Chaf. Bonjour Patrick. Tu es hypnothérapeute depuis Exactement. 10 ans. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, mon métier consiste vraiment très basiquement à réactiver des ressources du passé. Alors, réactiver ou recréer, ou utiliser l'imaginaire de la personne pour recréer ses ressources, pour créer ses ressources. Alors plutôt recréer parce que bien souvent il s'agit de ressources qui ont déjà été inventées dans l'expérience humaine. En fait, il faut plus voir l'hypnose comme un apprentissage. On va voir un hypnotiseur pour apprendre quelque chose qui va nous permettre, par exemple, à abandonner la cigarette, à être un meilleur communicant, à mieux gérer son stress au quotidien, à accomplir une épreuve que l'on veut accomplir, à atteindre un objectif de développement personnel. Donc tout ça, tous ces projets peuvent se traduire très simplement en apprendre ce qui nous permettra de valider des étapes. L'hypnose permet d'apprendre beaucoup plus rapidement des comportements. Alors, l'idée, c'est que quand on parle de comportement, on peut aussi parler d'état interne en hypnose. Tout en sachant que, imaginez par exemple quelqu'un qui pratique, un maître spirituel qui pratique la méditation. À force de pratiquer cet exercice, il en est venu à découvrir certains états internes qui permettent certaines choses. Alors, ça, c'est très lié avec l'histoire de l'hypnose. Savoir générer les états. Par exemple, il y a des états qui permettent une meilleure régénération du corps, d'autres qui permettent un apprentissage accéléré, d'autres encore qui permettent encore telle qualité ou telle qualité. Imaginons par exemple quelqu'un qui pratique la méditation découvre ces états en les expérimentant, en découvrant tout ça à l'intérieur de soi. Alors, l'idée de l'hypnose, c'est que l'hypnose va utiliser les mots pour permettre à n'importe qui de redécouvrir cet état juste en le décrivant. En fait, depuis que l'être humain a inventé le langage, les mots structurent sa pensée. On est capable de penser en termes d'images, de sons et de sensations. Mais on pense aussi beaucoup en termes de mots. Bien souvent, quand on s'exprime, il n'y a pas de filtre entre notre façon de penser et ce qu'on exprime. Nous, on utilise beaucoup ça en hypnose pour savoir, on décrypte beaucoup le langage d'une personne pour arriver à savoir à l'intérieur de lui ce qui peut faire mal, ce qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Alors, l'idée, c'est que le lien bidirectionnel, par exemple, décrire une situation avec les mots à une personne, c'est lui permettre de la revivre à l'intérieur. Mais décrire une situation où cette personne arrive à faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire à une époque, avant la séance par exemple. C'est lui permettre déjà d'apprendre dans un niveau un petit peu particulier, un niveau de conscience un petit peu particulier, un niveau de transe un petit peu particulier. Comment? C'est déjà créer un plan dans sa tête qui va lui permettre d'agir de façon un petit peu plus spontanée dans la réalité, si la situation se reproduit. Donc, si vous voulez, en fait, l'hypnose, c'est vraiment ça. C'est apprendre des comportements dans un niveau de conscience un petit peu particulier, pour ensuite pouvoir les exprimer à l'extérieur. Voilà. Merci, Chaf.